Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec un psaume, le psaume 107. Alléluia. Le psaume 107, qui est un psaume de David. Et avant qu'on ne lise ce psaume, je vais vous parler un peu de David. David, c'est celui-là qui a été choisi après le roi Saül. Il a été choisi quand il était tout petit. La main de Dieu fut sur lui. Et malgré cela, David a vécu beaucoup de choses. Il a vécu de grandes difficultés. Il a vécu des moments d'angoisse, des moments de détresse. Mais dans toutes ces choses, David a remarqué la fidélité et la bonté de l'Éternel. Alléluia. Amen. La bonté de l'Éternel. C'est pourquoi, les amis, sans plus tarder, nous allons lire le psaume 107. À partir du verset 1, verset 15. Quelqu'un peut nous lire le psaume 107? Ouais, vas-y. Oh, thank you, Jesus. Dites merci au Seigneur, car il est bon, et son amour est pour toujours. Qu'ils disent cela les gens que le Seigneur a libérés. Qu'ils disent cela ceux que le Seigneur a arrachés à l'ennemi, ceux qu'il a rassemblés de tous les pays. Alléluia, amen. Dites merci au Seigneur car il est bon. Alléluia. Dans ma version, il est écrit louez l'Éternel car il est bon. Bien-aimés, aujourd'hui, là où nous sommes, je veux nous parler de la bonté de Dieu. Amen. La bonté de l'Éternel. Je ne sais pas si je suis bien choisi pour parler de ça, mais je crois que j'ai quelque chose à dire concernant la bonté de Dieu. Alléluia. Non seulement je l'ai remarqué, mais aussi je l'ai vécu. Alléluia. Je suis très bien placé en ce moment-là de parler la bonté de Dieu. Amen. Les amis, aujourd'hui, je vais nous raconter une toute petite histoire que j'ai lue concernant la création. Vous voyez, la Bible nous raconte la création et elle nous dit que après que Dieu ait créé toutes choses, il a créé un être humain. Amen. Et quand il a créé cet être humain, il l'a créé à son image. Amen, amen. Il a créé à l'image de Dieu et il a créé pour un but bien précis. Il a créé afin qu'il puisse avoir des relations avec lui, afin de faire de lui sa famille. Dieu est très grand. Il remplit les cieux. Il est tellement grand qu'il peut décider de faire quelque chose avec ce qui est plus petit. Alléluia. Alors, il crée l'homme et il le met dans un jardin. Et il a un grand projet pour lui. Et il lui a donné des instructions. Mais quand Dieu a créé l'homme, il y a eu un événement qui s'est produit. Alléluia. Ce que Dieu n'a pas prévu, ce que Dieu n'a pas préparé s'est produit. C'est que l'homme a chuté en désobéissant aux instructions de Dieu. Amen, amen. Mais ce qui s'est produit et qui a provoqué la chute de l'homme a été instigé par un autre être qui s'opposait à Dieu. Amen. Et qui veut montrer une autre nature qui n'est pas la sienne, qui n'est pas la nature de Dieu. Qui veut montrer que, en fait, Dieu n'est pas ce que vous croyez. Amen. Et quand cet être parlait à Ève, qui était la compagne de l'homme, il lui a dit, mais est-ce que Dieu vous a vraiment dit que vous n'allez pas manger les fruits de tout là, le champ là? Ève va lui dire non. Dieu nous a dit, on doit manger ça, mais celui-là, on ne doit pas le manger. Vous connaissez l'histoire, ce qui s'est passé.
C'est-à-dire, ce tête-là a prêché le faux pour avoir le vrai. Il a dit non, c'est parce que Dieu sait que quand vous allez manger, vous allez devenir comme lui. Amen, amen. Il est venu traiter Dieu de mauvais. Alléluia. Et il a mis l'homme dans des problèmes. Ce sont ces problèmes-là que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Il y a des personnes aujourd'hui qui vont utiliser un langage, une habilité de langage, une philosophie, que sais-je encore, pour démontrer que Dieu n'est pas aussi bon. Amen. Amen. Mais quand moi j'ai commencé à regarder les choses, à les contempler, à méditer, à réfléchir, je suis en train de découvrir que Dieu est vraiment bon. Parce que regardez les amis, quand cet Adam a eu ses problèmes, le même Dieu encore qui a eu cette offense, puisqu'il a été offensé. La désobéissance est une offense grave. Il est encore venu et il a cousu des habits et il a habillé Adam. Il a caché leur nudité. Il a cousu de beaux habits, des vêtements. Il a dit, bon, vous pouvez quitter maintenant le jardin. Vous allez vivre sur la terre. Vous allez vous produire. Alléluia. Adam était chassé. Il devrait maintenant faire face à la vie. Il devrait maintenant se développer. Alléluia. Amen. Les amis, aujourd'hui, ce que je suis en train de dire, je m'adresse à nous qui sommes ici, mais je m'adresse à celui qui peut m'entendre. Les bontés de l'Éternel n'ont pas commencé maintenant. Ça a commencé depuis qu'il est Dieu. Depuis que Dieu est Dieu, la bonté l'a caractérisé. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir, dans toute l'Écriture, Dieu a prouvé à l'homme qu'il est bon. Et l'homme sensible, il le voit, il le reconnaît. Et il dit, louons l'Éternel, car il est bon. Alléluia. Il faut être un insensé. Il faut être un fou pour nier la bonté de l'Éternel. Regarde, Dieu n'est pas bon parce que tu crois en lui. Dieu n'est pas bon parce que tu le reconnais. Dieu est tout simplement bon. Alléluia. Avant qu'on ne continue, bien aimé, il y a eu un événement qui s'est produit quand Adam a commencé à se reproduire. Il va faire des enfants. Il en a fait deux. Il y a un qui s'appelait Caïn et il y a un autre qui s'appelait Abel. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi qui a mis Adam dans les problèmes n'a pas été enlevé. Il avait son programme. Il a continué à s'immiscer dans la vie des êtres humains. Il va inspirer le grand frère de Abel. Et Abel, qui est Caïn, et il va tuer son frère. Voici le commencement des malheurs. Alléluia. Voici le commencement des mauvaises choses. Voici le commencement des troubles. Ces troubles qui vont nous accompagner tous les jours de notre vie. Mais dans ça, malgré cela, le Dieu vivant qui les a créés, il ne les a pas abandonnés. Il ne les a pas laissés. Il n'a pas tué Caïn. Voilà encore un autre signe de la bonté de l'Éternel. Au contraire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Caïn, qu'est-ce que tu as fait? Ce que tu as fait, voilà la conséquence que ça va te produire. Tu seras errant sur la terre, tu seras maudit. Tu seras vagabond sur la terre. Et Caïn dit à Dieu, mais ce que tu dis là, ils vont me tuer. Quelqu'un va me voir, il va me tuer sur la terre si je suis errant.
si je suis vagabond, Dieu va encore mettre un signe sur Caïn, afin que celui qui trouve Caïn ne le tue pas, qu'il vive. Alors entends ma voix. Si tu ne crois pas en lui, si tu ne l'as pas encore connu, sache que sa bonté arrive jusqu'à toi. Amen. Il est bon envers les mauvais. Il est bon envers ceux qui sont justes. Alléluia. Alors David va écrire ce psaume que nous venons de lire. Il dit louez l'Éternel car il est bon. Alléluia. Il dit car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Vous voyez, regarde, on parle de la bonté de l'Éternel, du sein de la détresse. Malheureusement, nous les hommes, nous voyons la bonté de Dieu, nous essayons de voir et de remarquer la bonté de Dieu quand nous sommes dans les difficultés. La bonté de Dieu, elle devrait se voir même quand il n'y a pas de problème. Le fait que nous existons, le fait qu'il nous a créés à son image et que nous lui ressemblons, déjà, c'est une expression de bonté. Alléluia. C'est une expression de bonté. Mais ici, la bonté de l'Éternel se voit encore mieux dans les difficultés. Alléluia. Comme nous le disons souvent, c'est dans le problème qu'on voit son ami. Et il a dit, ceux qui ont été rachetés, délivrés de la main de l'ennemi, louent le Seigneur pour sa bonté. Et qu'il a rassemblé de tous les pays, de l'Orient à l'Occident, du nord et de la mer. Il errait dans le désert, il marchait dans la solitude, sans trouver une ville où il puisse habiter. Il souffrait de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable, qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, les bontés de l'Éternel se manifestent tout le temps. Amen. Ce qu'il racontait ici, il parlait de son peuple Israël, qui a été délivré d'Égypte, où ils étaient en captivité, et qui ont marché dans le désert. Comme pour dire que la vie que nous menons n'est pas une vie facile. Nous menons une vie, nous sommes en plein voyage. Regarde, la vie est un voyage. Quand tu regardes un peu ton enfance, tu imagines un peu quand tu avais 5 ans, quand tu avais 12 ans, 15 ans, jusqu'à maintenant, l'âge que tu as. Tu vas comprendre et tu seras d'accord avec moi que c'est un voyage. Parce que tu as traversé certainement des époques. Tu as vécu des événements. Mais malgré ces choses-là, tu les as surmontées. Tu as survécu à ces choses. Et tu es là où tu es en ce moment-là. C'est comme une migration. Alléluia. Mais dans toutes ces choses, la bonté de l'Éternel t'a accompagné. Que tu sois dans les difficultés ou pas, la bonté de Dieu t'a accompagné. Alléluia. Alors il dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Vous voyez, je ne sais pas si les animaux ont peut-être un livre quelque part où ils ont écrit pour eux les bontés de Dieu. Parce que regarde, nous disons ce qui nous concerne. C'est pourquoi nous disons en faveur des fils de l'homme. En effet, les bontés de Dieu ont été plus manifestées en faveur des fils de l'homme. Parce que regarde, les oiseaux
sont restés dans leur état. Chaque matin, ils chantent à la gloire de Dieu. Les oiseaux qui chantent, les poulets, les coqs, pour ceux qui ont fait le village, vous allez voir qu'à une certaine heure, tu vas voir le coq qui chante, le cocorico, pour annoncer le jour qui se lève. Les animaux n'ont pas changé dans leur nature. Ils font ce qui leur a été, ils sont comme des robots, ils ont été programmés et ils n'ont pas failli. Seulement que c'est le lion qui s'est mis à manger les autres avec, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais le lion a trouvé que les herbes n'étaient pas chaudes, il se met à manger ses amis. La panthère et autres. Il y a d'autres groupes, les hyènes. Est-ce que vous connaissez les hyènes? Mais ils sont laids, hein, les hyènes, hein? Ils sont laids et puis ils sont méchants même. Ils sont laids et ils sont très méchants. Et ils mangent même méchamment même. Alléluia. Eux, cette race-là, eux, ils mangent les amis animaux. Alléluia. Mais sinon, les chiens sont chiens, les moutons sont moutons, et puis ainsi de suite. Mais l'homme, l'homme, créé à l'image de Dieu. Mais si tu vois ce que l'homme fait, toi-même tu es découragé. L'homme va venir te dire que Dieu n'existe pas. Tout dernièrement, j'étais allé dans le parc là, Sainte-Catherine là, parc l'Optimiste. J'ai croisé un monsieur là-bas, un bon Québécois. Ce monsieur-là, on dirait qu'il va devenir mon ami. Il me voit ma petite Bible, mon petit sac là, je suis allé, souvent je vais m'asseoir là-bas. Il se permet de me poser une belle question. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a tant de souffrance? Moi, je suis catholique, mais pourquoi est-ce que Dieu laisse les choses souffrir? Il y a trop de souffrance là. Pourquoi Dieu ne fait pas? Puis il a laissé Satan comme ça. J'ai essayé de parler un peu, lui donner mon opinion. Ça, c'était la première fois. Et une autre fois encore, j'étais parti dans l'endroit. Je le voyais passer, il passe toujours avec son chien encore. Et là encore, il est passé près de moi. Je l'ai regardé, j'ai pu le reconnaître. J'ai dit, oh là. Il dit, hé, il est venu. Vous voyez, ici, là où nous sommes, il y a des gens quand même qui veulent jaser. Il y a beaucoup de solitude ici. C'est pourquoi ne vous gênez pas de présenter Jésus. Essayez de créer une brèche. Parlez avec quelqu'un. Et faites découvrir votre identité. Alléluia. Alors, cette fois-ci, c'est moi qui vais lui rappeler sa question. J'ai dit, mais la dernière fois, tu m'as demandé pourquoi est-ce que Dieu, il laisse le mal et puis il ne tue pas Satan, tout ça. J'ai lui dit, mais écoute, Dieu te donne la responsabilité à toi, à ce que les choses soient bien. Si toi, tu te comportes bien envers ton prochain, tu vas voir que le mal va diminuer. Mais en ce qui concerne Satan, Dieu te donne la responsabilité de ne pas faire, de le battre. Il dit, mais attends, tu es pasteur? Il dit, mais tiens, tu es pasteur? Il dit, oui, je suis pasteur. Il dit, ah, voilà. Amen, amen. C'est juste pour vous déconcentrer un peu. Gloire à Jésus. Je ne suis pas sûr que je vais pouvoir étaler toute la bonté de Dieu. Amen. Mais je veux simplement dire que Dieu est bon pour tout le monde. Dieu est bon pour tout le monde. La bonté de Dieu se voit. Dieu a établi sa bonté sur les époques. Il a fait les saisons. Il fait venir la pluie en son temps. Il fait que la terre germe. Il fait qu'il y a de la production, qu'il y a de la nourriture. Il fait lever son soleil sur tous les méchants, comme sur tous ceux qui se pensent méchants. Dieu ne tue pas les criminels. Il ne tue pas les voleurs. Pourquoi est-ce que Dieu les laisse vivre? Parce que Dieu est bon, tout simplement.
Parce que Dieu les voit, il les regarde. Il sait que c'est sa créature. Il sait que c'est son image. Alors Dieu exerce dans sa bonté la patience. Dans ses compassions, Dieu est patient. Parce qu'il sait qu'un jour viendra où tu vas te réveiller, où tu vas comprendre, où tu vas connaître. Il n'y a personne sur la terre qui soit mauvais. Il n'y a personne que Dieu a créé et qui n'est pas bon. C'est nous les humains qui sommes mauvais. C'est nous les humains qui sommes méchants. C'est pourquoi quand tu regardes, tu vas détecter la mauvaise qualité, le mauvais comportement de celui qui est en face de toi. Et tu vas oublier ses qualités. Quand une personne fait une erreur envers toi, une inconduite envers toi, tu attrapes cela. Tu te saisis de cela. Et tu es rancunier ou rancunière. Tu ne veux pas pardonner. Non, moi, je ne peux pas laisser ça. Mais pourquoi il m'a fait ça? Moi, je peux pardonner tout, mais ça seulement, je ne peux pas. C'est toi qui es mauvais. Alléluia. Sinon, Dieu, lui, il est bon. La bonté de Dieu est dans l'exercice de sa patience. Fait qu'un jour, tu puisses te repentir. Alléluia. La bonté de Dieu fait qu'un jour, tu puisses te repentir. Parce qu'il y a toujours un temps pour chaque chose. On va lire, on va lire à partir du verset 10. Je vais lire pour... oui, du psaume 107, oui. Le verset 10 au verset 15. Bon, 10 à 15. Ouais, Maman Denis va nous le lire. 10 à 15. Psaume 107, verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourait. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivrait de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Amen. Alléluia. Ceux qui vivaient dans les ténèbres, ils étaient captifs. Qu'est-ce que cela veut dire? Et il dit que ceux-là, ils ont méprisé le conseil du Très-Haut. Ce sont ces personnes-là, aujourd'hui, qui rejettent Dieu. Qui disent non, Dieu n'existe pas. Au fond d'eux, ils savent que Dieu existe. Mais ils ne veulent pas vraiment faire, parce que votre affaire d'aller à l'église là, il y a des choses, il y a beaucoup de restrictions. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ces personnes-là, qui vont à l'encontre des choses de Dieu, qui font des trucs même pour blesser le Seigneur, Dieu ne les tue pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait que la conséquence vienne sur eux. Et la souffrance vienne sur eux. Mais dans leur détresse, c'est-à-dire au fond de leur cœur, s'ils ont eu simplement une pensée envers Dieu, comme les gens aiment me dire, oh my God, il ne va pas à l'église, mais un peu ça, oh my God. Si tu dis, oh my God, sincèrement, la bonté de Dieu va venir jusqu'à toi. Et ton angoisse sera levée. Dieu va ouvrir les chaînes qui te tiennent, les portes qui furent fermées sur toi. La bonté de Dieu s'exerce vers tous. Dieu, son but, c'est que tout le monde parvienne à la reconnaissance, parvienne à la repentance, que tout le monde puisse revenir à lui et recevoir la vie. Dieu n'est pas seulement le Dieu des chrétiens. Dieu est le Dieu de tout le monde. Même des gens qui sont dans l'ignorance. Parce que ceux-là sont dans les ténèbres. Ceux qui n'ont aucune connaissance de Dieu.
Dieu se souvient d'eux pour attirer leur attention. Le plus souvent, c'est des difficultés. Alléluia. Regarde un peu. Moi, j'ai eu la chance de faire le village. Au village, c'est pas sûr que tout le monde adore Dieu au village. Chacun a son petit Dieu. Et ce sont des choses qui ont été interdites. Le plus souvent, quelqu'un qui est idolâtre n'est pas intelligent. Parce que ton intelligence se ferme. Et tes enfants souffrent. Alléluia. Vous pouvez être des beaux garçons, de belles femmes. Mais en ce qui concerne les choses de la vie, ça sera difficile pour vous. Pourquoi? Parce que Dieu veut attirer votre attention. La gloire que vous donnez aux idoles, c'est la gloire qui est réservée à Dieu. Mais quand dans cet état, tu reviens dans ton cœur et que tu dis, je suis sûr que Dieu existe. Est-ce que Dieu peut vraiment me sauver? Est-ce que Dieu, Dieu, si tu existes, sauve-moi. Je t'assure, il viendra à toi. C'est le moment qu'il attendait. Il viendra en toi. Il va t'apporter la délivrance. Il va t'apporter quelque chose qui va faire croire, qui va te faire croire, qui va te donner toute la compréhension que Dieu existe et qu'il exerce sa bonté envers toi. C'est pourquoi il est dit ici, qu'il loue l'Éternel, qui exerce sa bonté et ses merveilles en faveur des fils des hommes. Est-ce que c'est pas merveilleux ça? Est-ce que c'est pas merveilleux? Amen. Tu vois, Pasteur Denis, je t'ai dit que on ne peut pas lire tous les versets parce que le temps ne nous le permet pas. Mais ce que nous disons, c'est que Dieu est bon. Regardez un peu. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une personne mourir pour l'autre, pour quelqu'un. Même un père, pour mourir pour ses enfants, c'est pas facile. Peut-être il peut en avoir quelque part, mais c'est très rare. C'est très rare. C'est à peine même qu'un homme peut mourir pour une personne qui fait du bien. C'est rare. Tout ce qu'il peut faire, peut-être c'est pour se cotiser. S'il pouvait payer peut-être une peine quelconque, je sais pas, une sentence quelconque. Mais voilà que un homme qui vient de Dieu, il meurt pour des hommes qui ne sont pas bien. Hein? Vous voyez un peu? Lui, il vient sur la terre et il meurt pour des mauvais. Quelle bonté! Quelle bonté de Dieu! Sa mort sur la croix sauve l'humanité tout entière. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. L'amour de Dieu, la bonté de Dieu a fait que Dieu a étendu son amour. Il l'a étendu sur tous les humains, sur tous les hommes. Il n'attend que toi. Qu'est-ce que tu attends? Il y a des bras d'amour qui sont ouverts grandement et qui t'attendent. Il n'attend que toi. Il a payé le prix. Le prix du salut a été payé. Il suffit simplement que tu crois, que tu te confies à lui, que tu te donnes à lui. Aie seulement confiance en lui. Si ce n'était pas vrai, cela ne serait pas écrit. Tu peux tout simplement croire. Regarde, tu ne payes rien. Tu ne dépenses aucun sou. Tout ce qu'il te demande, c'est ton cœur. Il dit du sein de la détresse, ils ont invoqué l'Éternel et l'Éternel les délivra de leur angoisse. Alléluia. Je n'ai pas encore entendu que c'est les chrétiens qui l'ont fait. Ils parlent de toutes ces personnes-là. Si tu es un mouton, c'est pas de toi que je parle. Alléluia. Si tu es un cabri, alors ma parole ne s'adresse pas à toi. Mais si tu es un homme, si tu es un esprit, je ne m'adresse pas à toi. Je parle aux hommes. Je parle aux êtres humains. Peu importe là où tu te trouves.
peu importe même ta religion, que tu sois bouddhiste, musulman ou quoi, Dieu t'attend. Jésus-Christ de Nazareth est mort pour toi. Jésus-Christ de Nazareth étend son amour jusqu'à toi. Jésus-Christ de Nazareth a payé ce grand prix. Alléluia. Il a payé pour toi. Il suffit simplement que tu reconnaisses, que tu viennes à lui et tu rentres à sa grâce. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. J'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet. La bonté de l'Éternel, notre Dieu, c'est des bontés immenses, des bontés sans limite. Peu importe qui que tu sois athée, que tu sois, je sais pas, mais qui que tu sois, il y a de la bonté pour toi. Qui que tu sois, quel que soit ce que tu fais, sa bonté est là pour toi. Elle est là, elle t'attend. Elle n'attend que toi. Amen. Amen. Regarde, même si tu es serviteur, tu n'es pas exempté de proclamer la bonté de Dieu. Parce que les difficultés, tu en auras. La vie difficile, tu en auras. Des moments terribles, tu en vivras. Mais par-dessus toutes ces choses, la bonté de l'Éternel va résonner dans ton cœur. Ça va résonner dans ton esprit. Tu vas comprendre que le Dieu qui t'a fait est un Dieu fidèle. Tu vas comprendre que le Dieu qui t'a créé, qui t'a mis sur la terre, il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas abandonné. Il se souvient de toi. Il intervient au dernier moment. Alléluia. C'est pourquoi Job pouvait dire, Job, vous connaissez l'histoire de Job? Du plus profond de ses détresses, là où les temps se sont assombris, là où l'angoisse l'a saisi, et même là où il manquait le soutien de ses amis, ou même le soutien de sa femme lui manquait, Job va se renfermer dans son intégrité, dans son attachement au Dieu vivant, le Dieu en qui il a cru. Et il va proclamer, mais mon Rédempteur est vivant. Il dit, mon Rédempteur, il est vivant. Il se lèvera, le dernier sur la terre. Il va se lever. Amen, amen. Le Christ n'était pas encore mort en ce moment-là. Mais Job, un homme intègre, va comprendre que sur la terre, il y a toujours un propriétaire. Un homme, tu as toujours un propriétaire. Et ce propriétaire, il se souviendra de toi. Ne t'angoisse plus. Ne te donne pas la mort. Ne te suicide pas. Vis-tu des solitudes? Est-ce que tout est fermé à gauche, à droite? Est-ce que quand tu regardes, il n'y a pas d'issue? Quand tu regardes, tu ne sais pas, est-ce que tu pourras t'en sortir? Mais laisse-moi te dire, contrôle-toi seulement. Est-ce que tu respires encore? Si c'est le cas, je te donne des raisons d'espérer. Si c'est le cas, alors tu dois espérer parce qu'il y a de la bonté pour toi. La Bible dit que ses compassions ne sont pas épuisées. La Bible dit que les matins, chaque matin, ses bontés se renouvellent. Alors que sa bonté se renouvelle pour toi. Que le nom de Dieu soit béni. Cette parole a parcouru les temps, a parcouru les époques. Elle arrive maintenant à notre époque, à nous. Et nous devons la saisir et vivre selon cette parole. Parce que nous savons que celui qui a fait écrire ces paroles est fidèle. La Bible dit qu'il est fidèle. Et moi aussi, je crois qu'il est fidèle.